Genèse au chapitre 1er, à partir du verset 14, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 4e jour. Nous poursuivons donc dans nos observations ici de tout ce récit de la création et on arrive donc au 4e jour. Donc ce 4e jour est particulièrement marqué par la question des luminaires et on constate à nouveau que tout commence avec Dieu dit. Donc comme pour tous les précédents jours, les précédentes actions où Dieu a mis en place, a organisé la terre, a organisé les différents éléments, Dieu parle. Dieu parle et la chose arrive. Donc là aussi on a de nouveau Dieu dit et ensuite ici un peu plus loin et cela fut ainsi. Donc là on trouve toujours encore la parole déclarative, la parole créatrice de Dieu dans sa toute-puissance. Et puis ici on voit deux phases dans cette journée. Dieu dit qu'il y ait des luminaires, etc. Cela fut ainsi. Et ensuite il est dit Dieu fit les luminaires, le plus grand, le plus petit, les étoiles, il les plaça, etc. Il vit que c'était bon. Et donc un soir, un matin, comme sur les précédentes journées, et ce fut le 4e jour. Donc Dieu parle, il continue d'exprimer, de déclarer et d'organiser les choses, et ici particulièrement il est question de mettre en place des luminaires. Donc ici quand on parle de luminaires, on pourrait parler de lampes aussi, ou finalement d'objets ou d'éléments qui doivent éclairer. Et je veux juste faire un rappel que plus tôt, dans des versets précédents, la première chose que Dieu a faite, c'est qu'il a fait la lumière. Et on peut différencier en fait les deux. Il a fait la lumière par excellence, en essence, et puis ici, il va faire des luminaires. Donc c'est plus précis et en fait c'est organisé. C'est organisé en luminaires. Ces luminaires vont être dans le ciel et ils vont avoir pour vocation ici de séparer le jour d'avec la nuit. Donc là aussi, il y a une structure, il y a un ordre. Également, dans la vocation de ces luminaires, c'est qu'ils doivent être des signes, ici, pour marquer les époques, les jours et les années. Donc ici, on voit en fait qu'il y a déjà, tel que c'est écrit, époque, jour, année. Donc on voit ici que le calendrier va pouvoir être déterminé, d'accord ? Donc le calendrier, mais aussi quelque part un certain ordre ou une régulation des activités, c'est-à-dire que selon ces luminaires, selon qu'il y a plus ou moins de luminosité, selon qu'il y a le soleil ou bien qu'il n'est plus là, eh bien tout ça en fait ça sert de signe pour se repérer dans le temps et ça sert aussi en fait à marquer effectivement les périodes, à donner aussi une structure, en fait un ordre dans ce que l'on fait. Et puis les questions des signes, ce qu'on voit aussi c'est que par rapport à ça, ça donne en fait les repères. La météo. La météo se repère sur ce qu'il y a dans le ciel. Et d'ailleurs, Jésus disait quelque part dans l'Évangile, quand vous regardez le ciel, vous savez si c'est le moment de la moisson, vous savez ce qui va se passer, vous pouvez dire ce qui va arriver. Également, ces signes, c'est un signe qui peut être une direction ou un repérage.
rappelez-vous, à la naissance de Jésus, les mages qui sont venus pour adorer Jésus, ils se sont repérés sur une étoile. Il est dit, nous avons vu son étoile et nous sommes venus pour l'adorer. Et ici, ça correspond toujours à cette idée de signe, et les signes, eh bien, parmi ceux-là et parmi ces luminaires, il y a les étoiles. Ici. Et en fait, quand on regarde les étoiles, la cartographie aussi, particulièrement dans le domaine maritime et historiquement, la cartographie est faite avec les étoiles. Et d'ailleurs, aujourd'hui encore, quand le temps s'y prête et qu'on regarde les étoiles, on a des repères qu'on apprend. Par exemple, il y a la grande ourse, il y a tels éléments, et qui permettent en fait de repérer aussi où l'on se trouve, comment on progresse, et peut-être la direction. Et la Bible dit aussi eh bien, que les cieux racontent la gloire de Dieu. Dans le psaume 19, par exemple, je vous rappelle, je crois l'avoir mentionné, déjà plusieurs fois, il y a beaucoup de références à la création, au ciel, à la terre, à tout ce qu'elle contient, notamment dans les psaumes, pour adorer, pour louer Dieu. Et ici, le psaume 19 dit que les cieux racontent la gloire de Dieu. Donc c'est aussi un signe de la gloire de Dieu. Ici, les cieux et la terre en général, mais aussi en particulier à travers ces luminaires. Donc le soleil, la lune, les étoiles, c'est vraiment une image de la grandeur et de la gloire de Dieu. Et donc ça nous ramène aussi tout de suite à un point de vigilance, c'est que ce ne sont pas des divinités et il n'y a pas lieu de les adorer, d'accord ? Puisque, attention, il y a tout un ensemble de religions, de choses où on adorait en fait le soleil, la lune, les astres, les étoiles, etc. Comme toute une idolâtrie. Et d'ailleurs, dans l'histoire du peuple d'Israël, on voit que par moments ils se sont tournés vers des pratiques, vers des religions, vers de l'occultisme, et ils adoraient en fait toutes ces choses-là, alors qu'en fait Dieu n'a pas du tout créé les étoiles, les luminaires et tout ce qui s'ensuit pour qu'on les adore. En fait, il a créé toutes ces choses pour être un signe de sa grandeur, de sa gloire. D'accord ? Ça doit être des signes, ça doit servir effectivement à éclairer, ça doit servir comme une lampe, mais c'est absolument pas quelque chose qui doit être l'objet d'une adoration. C'est Dieu qui les a faits, ils n'existent pas par eux-mêmes, donc ils n'ont pas en fait de divinité ou quoi que ce soit. Non, c'est Dieu qui a mis en place ces luminaires avec des objectifs précis, des fonctions précises. Et ils sont là pour éclairer la terre. Et on voit bien que le soleil brille, d'accord ? Le soleil donne sa clarté, il réchauffe aussi. Et on voit ici que Dieu particulièrement distingue donc deux grands luminaires. Celui du jour, là on pense directement au soleil, et effectivement la journée c'est le soleil qui donne sa lumière. Et puis la nuit, donc là on voit directement qu'il s'agit de la lune, puisque c'est la lune qui va donner, en fait, qui va refléter la lumière par rapport à la rotation terrestre. Et il a fait aussi les étoiles qui, elles aussi, en fait, amènent une luminosité ou une clarté. Et Dieu les a mis en place pour présider le jour et la nuit, ou bien ce terme peut aussi vouloir dire commander au jour et à la nuit. Et Dieu voit que tout ça, c'était bon. Et de nouveau, on trouve ce rappel que la lumière est séparée d'avec les ténèbres. La lumière et les ténèbres sont bien distincts, il y a bien un discernement, et Dieu a mis en place ce qu'il faut pour éclairer, pour donner des signes, pour se repérer dans le temps, et d'ailleurs même aussi dans l'espace. Alors, à travers ce passage, on peut voir que Dieu a pourvu, Dieu a organisé, Dieu a précisé. Il avait déjà créé la lumière, mais là il précise. Et ce qu'on voit, c'est que Dieu a prévu la lumière pour le jour et aussi pour la nuit. Et en fait, Dieu est présent, Dieu agit jour et nuit. Ailleurs, il est dit qu'il ne sommeille ni ne dort, celui qui veille sur son peuple. Et en fait, qu'on soit dans le jour
Et souvent on est plus facilement dynamique ou positif quand il fait soleil, quand il fait bon, quand on est dans la journée. Mais même quand il y a peut-être des périodes plus sombres où il fait un petit peu moins clair, eh bien Dieu est présent et Dieu pourvoit. Il a pourvu à une lumière le jour, il a pourvu à un luminaire pour la nuit, il a fait les étoiles aussi, et on y voit aussi une notion d'ordre, parce que à travers ces choses-là aussi qui sont des signes, eh bien ça marque des périodes, et ailleurs il est dit qu'il y a un temps pour toute chose. D'ailleurs l'Ecclésiaste en fait tout un développement, mais il y a un temps pour toute chose, effectivement, des cycles, et cela est lié avec le soleil, le jour, la lune, la nuit, les étoiles qui donnent aussi vraiment des repères. Je l'ai mentionné juste avant, attention, les astres sont des créatures et non pas un créateur, et non pas un dieu. D'accord ? Ce ne sont pas des divinités ou des dieux, donc pas d'adoration, des idoles, pas de confiance à mettre dans les astres, dans le ciel, etc. Et d'ailleurs, dans l'Épître aux Romains, Paul va sensibiliser ses lecteurs en disant que ils ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. Non, en fait, tout ça doit attirer notre attention sur le Créateur. Et même par rapport au fait de prédire l'avenir et toute cette astrologie qui permettrait de lire et de prévoir des choses, eh bien c'est quelque chose que la Bible condamne par ailleurs. Donc là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est quelque chose qui est clairement condamné par Dieu. Et en fait, par ailleurs, il est dit que nos destinées sont dans la main de Dieu. Donc notre destinée, elles ne sont pas dans les étoiles, elles ne sont pas dans l'astrologie, dans toutes sortes de choses, mais dans la main de Dieu, et Dieu veut nous parler. Dieu veut nous diriger, nous guider pas à pas par son esprit. Donc en regardant le soleil, en regardant la lune, en regardant les étoiles, ça doit nous rappeler que Dieu a pourvu. Dieu a pourvu à ce que nous soyons éclairés, Dieu a pourvu à ce que le soleil et la lune puissent avoir les effets qu'ils doivent avoir sur la vie terrestre. Dieu a pourvu à ce qu'on puisse se repérer dans le temps et dans l'espace, et il est celui qui a tout créé et qui seul mérite l'adoration. Donc Dieu est fidèle, il éclaire, il donne des signes, il guide, il dirige dans le temps, et Dieu voit que c'est bon. C'était un 4e jour, et donc la création ainsi continue d'être précisée, et de la même manière que Dieu pourvoit qu'il est présent jour et nuit, nous aussi, nous pouvons le bénir, le célébrer jour et nuit. Alors je déclare dans le nom de Jésus que la lumière brille sur chaque saison, chaque période, chaque époque aussi de notre vie, de notre vécu. Merci Dieu Tout-Puissant, parce que tu as pourvu à la lumière pour le jour, pour la nuit, tu donnes des signes pour que nous puissions reconnaître ta divinité, ta royauté, tu donnes des signes pour que nous puissions nous repérer dans le temps et dans l'espace, cela de manière physique et universelle, mais aussi pour chacun dans notre vie, que nous puissions lever les yeux et non pas adorer le ciel, non pas adorer les étoiles, la lune ou le soleil, mais en levant les yeux, en voyant ces choses-là, adorer le Créateur de ces choses et nous attendre à ce que ta lumière brille encore et toujours sur nous, à ce que nous soyons aussi conscients des périodes dans lesquelles nous vivons et confiants que notre avenir est dans tes mains. Je te remercie Père, parce que ceux qui se confient en toi ne sont jamais dans la confusion, mais ils sont rayonnants de joie, et je déclare que c'est mon cas, celui de mes auditeurs qui associent foi à ta parole, qu'il y ait des luminaires qui servent de signes et qu'ils éclairent.